Bonjour, bonjour! Ça va bien? J'espère que oui, parce que moi, je vais bien, mais je vous avoue que ça a été une semaine assez difficile parce qu'en fait, c'est la 3e vidéo de ma série de défis zéro déchet. Et là, aujourd'hui, je vais vous montrer un petit peu mon meal prep. Puis finalement, ça a été plus compliqué que je pensais, fait que j'ai vraiment plus de recettes à vous présenter que je pensais. Comme il y en a vraiment beaucoup, je pense que ça va faire une vidéo assez longue. Ce que je vais faire, c'est que je vais vous en présenter quelques-unes aujourd'hui. Quelques-unes, peut-être plus 3. Et je vais vous présenter les autres recettes tranquillement, pas vite, sur d'autres vidéos. D'ailleurs, si ça vous intéresse de voir ces recettes-là, je vais vous mettre des petits sneak peeks à la fin aussi, là, pour que vous puissiez voir. Là. Dites-moi en commentaire en bas, ça va m'encourager à faire le montage plus rapidement et à vous mettre ça en ligne. Et là, c'est ça, dans le fond, j'ai fait des recettes pour pouvoir avoir des repas à manger plus facilement parce que j'ai réalisé qu'avec le zéro déchet, c'est pas si facile que ça de manger, surtout que j'avais pas de pain et pas de yogourt. Donc, pensez à ça, c'est quand même assez complexe. Fait que je vous laisse sur les images sans plus tarder et on se revoit à la fin. Pour commencer mon meal prep, j'avais envie de vous présenter une recette de boisson de soya faite maison. Mais oui, c'est possible. Donc, ça prend tout simplement des haricots de soya que vous allez faire réhydrater pendant toute la nuit dans assez de liquide pour qu'ils soient couverts d'eau pendant toute la durée de la réhydratation. C'est vraiment important qu'ils soient rendus un peu plus tendres parce que c'est le moment où on va les ajouter au mélangeur pour pouvoir avoir une espèce de purée. Ça prend, en tout cas, je pense, un mélangeur assez performant. Il faudrait savoir si ça fonctionne aussi dans les mélangeurs un peu moins performants. Vous pouvez me le dire dans les commentaires en bas si vous l'avez essayé. Mais en tout cas, le mien, c'est un Vitamix, mais j'ai aussi essayé avec mon Ninja et ça fonctionne très bien. Et là, vous allez mélanger jusqu'à obtenir une purée qui va être très lisse. Et là, c'est le moment où j'ai fait une petite gaffe. Donc, j'ai voulu passer mon mélange dans mon coton fromage à ce moment-là, mais finalement, il fallait pas faire ça. Il fallait mettre la pulpe aussi dans mon chaudron. Donc, vous allez voir que je vais retransférer la pulpe dans le chaudron tout bonnement, comme ça, parce que j'ai oublié. Hein? Et là, on va faire chauffer sur un rond pendant environ... Bien, ça dépend toujours des recettes. Là, moi, je l'ai faite pendant environ 10 minutes et ça fonctionnait super bien. On va laisser à petite ébullition. C'est fait, vous allez attendre que ça refroidisse un petit peu pour que ça soit manipulable. Et là, vous allez pouvoir le transvider dans un autre contenant pour, là, à ce point-là, séparer la pulpe. La pulpe qui s'appelle du okara et c'est un nouvel ingrédient que j'ai découvert en faisant mes recettes parce que je connaissais même pas ça. Et finalement, je trouve ça vraiment dommage de discarter, donc de jeter cette pulpe-là à la poubelle parce qu'elle contient une tonne de fibres et aussi des protéines. Donc, c'est un peu triste. Et là, vous voyez sur les images que je vais vraiment séparer comme il faut le liquide de la pulpe en pressant avec mes mains. Et vous allez pouvoir aussi tordre comme il faut votre coton fromage pour vraiment retirer la majorité du lait de soya. Et là, quand c'est fait, vous allez pouvoir mettre ça de côté et garder le okara pour quelque chose d'autre. Il y a plein d'autres recettes que j'ai testées aussi pour le réutiliser. Donc, vraiment, jetez pas ça. C'est super important de le garder. Et c'est à ce moment-là que je vais transvider mon lait de soya dans un grand contenant en verre. Et moi, j'ai fait 2 batchs, donc 2 fois ça pour ma semaine. Et j'en ai eu juste assez pour tout ce que j'ai bu, tout ce que j'ai cuisiné. Et je vais vous avertir que si vous n'êtes pas des fans de la saveur du soya, ça goûte vraiment plus fort. En fait, le goût est plus prononcé que la version qu'on achète traditionnellement à l'épicerie. La deuxième recette du meal prep, c'est un granola qui est protéiné. Et pourquoi est-ce que j'ai dit que c'était protéiné? C'est vraiment parce que je vais utiliser mon okara pour ajouter des protéines et des fibres à la recette. Et là, vous allez encore voir que j'ai fait une petite erreur dans ma semaine. Bien sûr, je n'avais pas testé les recettes avant. Je les ai vraiment inventées sur le moment et finalement, ça a vraiment bien tourné. Par contre, cette petite erreur-là, c'est que j'ai essayé de le faire avec de la cassonade et de l'huile. Finalement, j'ai pris du sirop d'érable, donc c'est peut-être pas autant zéro déchet, mais quand vous prenez la conserve en métal, je pense que ça fait quand même le travail. Et c'est pas non plus important de mettre ça sur le rond, donc de le faire chauffer. Je pense que vous pourriez aussi le faire dans un chaudron. Et là, vous avez vu que j'ai ajouté mon okara et j'ai aussi défait les petits morceaux pour obtenir une préparation un peu plus lisse. J'ai ensuite remis tous les autres ingrédients, donc l'avoine, les grains de quinoa qui sont soufflés. Après ça, j'ai mis des canneberges séchées. J'ai mis aussi des noix de cachou que j'avais hachées comme ça en morceaux assez gros. Donc, j'aime ça quand il y a quand même une belle texture. Vous allez mélanger pour obtenir une préparation qui va être vraiment plus uniforme. Donc, l'objectif, c'est vraiment de faire disparaître les motons et d'avoir quelque chose de vraiment agréable.
Et là, vous allez transvider le tout sur une plaque à biscuits que moi j'ai parcheminé avec un papier en silicone que je vais vous présenter dans ma dernière vidéo. Donc restez à l'affût parce que tout ce que je vous présente comme équipement ici dans mes recettes ou aussi dans mon épicerie, je vais vous en parler dans la dernière vidéo. Donc restez à l'affût pour voir le reste de la série. Et là, quand c'est cuit, vous allez voir, je l'ai mis au four pour obtenir un mélange qui va être vraiment grillé et vraiment plus savoureux. Le tout va avoir séché et là, je vais le laisser refroidir un petit peu avant de le mettre dans un pot en verre. Et c'est important de vraiment le laisser refroidir 100% pour pas qu'il y ait d'humidité dans votre pot. Vous pouvez même laisser le pot ouvert un petit peu avant de le refermer. Et là, quand vous le refermez, c'est prêt pour votre semaine de granola. Et vous pouvez aussi le congeler si vous en avez besoin plus tard parce que ça se garde encore plus longtemps au congélateur. Maintenant, la dernière recette, c'est une sauce tomate faite avec des tomates grillées et j'ai aussi ajouté des poivrons rouges que j'avais fait malheureusement congeler dans mon frigo. Donc, c'est une super bonne façon de les récupérer. Et là, ça m'a coûté vraiment très cher en tomates. Si vous voulez voir comment ça m'a coûté, vous allez pouvoir voir dans ma première vidéo, donc dans celle que je vous montre mon épicerie. Mais je vous suggère vraiment de le faire avec des tomates de marché et peut-être éventuellement aussi d'avoir un jardin pour faire ce genre de recette-là parce qu'autrement, c'est quand même assez dispendieux. Et là, j'ai toutes mis les tomates dans un contenant en Pyrex et je les ai recouverts d'huile avec un petit peu de sel et de poivre. Ensuite, j'ai fait la même chose avec mes poivrons que j'ai aussi coupés et préparés. Même chose avec un oignon entier que j'ai coupé en quartiers. Et j'ai aussi ajouté une grosse tête d'ail. Et là, c'est super important de le laisser envelopper parce que vous allez voir, c'est une petite astuce secrète puis c'est vraiment meilleur qu'en l'ail et comme ça le fait tout caraméliser, c'est vraiment bon. J'ai ajouté ensuite un petit peu d'huile encore sur mes légumes. J'ai mis du sel et du poivre. Vous auriez pu ajouter des épices à ce moment-là aussi si vous en avez. Moi, j'en avais pas parce que c'était vraiment une épicerie très minimale. Et là, j'ai tout enfourné au four pendant environ une 30-40 de minutes. Là, c'est vraiment quand même assez long et j'ai fini et j'ai terminé la cuisson à broil pour ce qui est des poivrons, vraiment pour avoir un aspect un peu plus grillé. Par contre, je vous avoue que le petit côté grillé brûlé, c'est peut-être un petit peu moins bon pour la santé, donc faut pas abuser de ça non plus. Et là, à ce moment-là, je vais transvider mes tomates dans mon mélangeur. Et là, je vais garder le jus pour faire une autre recette. Vous allez voir ça dans ma semaine, dans mon assiette. Donc, c'est la vidéo qui s'en vient juste après celle-ci. Et là, je vais ajouter ensuite mes petits oignons à la préparation. Puis là, mon mélangeur n'était pas assez gros pour tout mettre dans un coup. Donc, j'ai fait ça en moitié. Mais bon, c'est pas la fin du monde. Vous pourriez tout le faire de la même shot en même temps. Mais si vous avez de la place, vous pouvez tout faire les légumes en même temps. Après, j'ai ajouté aussi mes gousses d'ail. Vous allez voir, j'ai enlevé la partie supérieure de ma tête d'ail et ensuite, j'ai déballé mes petites gousses. J'ai pris le tout et j'ai mélangé jusqu'à obtenir une purée qui va être très lisse. Et là, j'ai fait une étape peut-être pas nécessaire, mais moi, j'ai décidé que j'allais réduire un petit peu ma sauce en la remettant dans un chaudron et en la faisant cuire sur le rond pendant une 20aine de minutes jusqu'à ce que ça soit un peu plus cuit. Je pense que c'est pas indispensable, mais ça l'ajoute encore plus de saveur parce que là, on va aller enlever une partie de l'eau, donc on va concentrer les saveurs. Et là, vous avez vu que j'ai aussi réduit mes poivrons en purée. Je les ai ajoutés à la sauce, j'ai tout mélangé, j'ai fait chauffer. Et là, j'ai ajouté aussi mes tiges de basilic à ma sauce pendant que ça cuisait pour aussi aller chercher les saveurs dans les tiges et pas les gaspiller. Et il ne faut pas oublier de les enlever par contre avant de les manger. C'est vraiment important parce que les tiges de basilic, c'est assez dur, merci. J'ai gardé aussi une belle poignée de basilic pour la finale. Donc, quand la sauce est vraiment cuite, j'ajoute mon basilic. Je vais brasser comme ça assez rapidement et retirer aussi mes tiges. Vous allez voir ça, pour ne pas les oublier. Et j'ai transvidé ma sauce dans des pots en verre. Ça fait environ 2 pots et un petit peu plus pour ce que j'avais à l'écran. Donc, vous avez vu que j'avais à peu près une dizaine de tomates peut-être. Mais vraiment, là, j'ai vraiment aimé cette sauce-là. Par contre, je peux vous dire que c'est un peu plus dispendieux que ce que vous achèteriez à l'épicerie. Vous pouvez ensuite congeler la sauce pour la garder plus tard en la transférant dans des contenants qui tolèrent bien la congélation. Et c'est maintenant le temps de vous faire un petit aperçu des 3 autres recettes que j'ai créées pour mon meal prep. Je ne vous les présenterai pas aujourd'hui parce que ça va être vraiment trop long, mais je vais les mettre sur ma chaîne peu à peu, donc abonnez-vous si vous ne voulez pas manquer ça. J'ai premièrement fait ces gaufres-là avec le okara. J'ai fait du yogourt aussi avec ma boisson de soya que j'ai faite maison. C'est vraiment astucieux. Je ne savais même pas qu'on pouvait faire ça, mais c'est vraiment super simple, donc j'ai vraiment hâte de vous en parler. Et j'ai aussi ajouté mon petit granola sur le dessus, là. Vous allez voir que ça fait un beau petit déjeuner. Et finalement, j'ai fait des boules énergie et j'avais pas de date, donc j'ai utilisé mes canneberges. Je trouve que ça donne un aspect encore plus différent et c'est des canneberges du Québec, donc c'est encore plus agréable d'utiliser des produits d'ici. Et c'était vraiment très bon pour assouvir les petites rages de sucre. Donc c'est pas mal ça!
c'est ce qui conclut mes idées de meal prep, mes 3 recettes. J'espère que vous avez quand même pu avoir des inspirations dans ça. J'ai vraiment hâte de vous présenter les autres recettes. Je vais vous dire d'avance que ma sauce tomate, elle a coûté vraiment plus cher qu'une sauce du commerce. C'est sûr que c'est fait maison avec amour, mais en même temps, ça m'a pris quand même du temps. Je sais pas si le temps investi et l'argent investi vaut tant que ça la peine. Si vous avez un jardin, par contre, c'est vraiment une super bonne option. Je vous laisse là-dessus. N'oubliez pas non plus de vous abonner à ma chaîne pour voir les autres vidéos de la série. Il y en a 2 déjà de parues avant. Je vais vous mettre la playlist pour aller voir ça. Et il y a aussi d'autres vidéos qui s'en viennent, dont une semaine dans mon assiette et le verdict avec les produits que j'achèterai plus ou ceux que j'ai achetés et que je vais utiliser à partir de maintenant là, comme produits qui sont pas jetables. Et c'est ça. Mettez un petit pouce en l'air à la vidéo, partagez-la si ça vous intéresse. N'oubliez pas de me dire vos impressions en bas si vous avez commencé à avoir des trucs. 0 déchet. Et je vous laisse. Passez une belle journée. Bye!